Amen. Et nous courons derrière le temps. Un témoignage côté papa, un témoignage côté maman. J'ai dit un. Pas plus. Témoignage. Amen, Igota. Amen, Seigneur Jésus-Christ. Je suis venu rendre grâce à Dieu parce que on m'a fait passer en 5e année. Donc, je vais faire le CEP cette année, candidat libre. Amen, peuple de Dieu. Je viens témoigner pour la grâce de Dieu qui est toujours sur moi. C'est concernant le fusil nocturne que les adversaires m'avaient commencé. Mais moi, si je m'excuse, j'aimerais faire un petit marche arrière. La personne qui me l'avait balancé, il m'a déjà fait sortir de sa maison à cause de l'Iloba. Parce que là où lui-même avait mis les mains, on l'avait demandé que c'était moi qui devais être le sacrifice. Mais Dieu de l'Iloba n'a pas voulu. Dieu lui-même commençait par le persécuter. La photo de prophète, quand dans la maison, le poursuivait. Il ne veut plus voir la photo. Il m'a demandé de sortir. Vous aviez écouté le témoignage que j'avais donné concernant les serpents qui étaient sortis de mon ventre. C'était la même personne. Nous avons vécu pendant 31 ans vie commune. Comme nos parents ou bien nos frères qui prennent leur petite soeur donnée en mariage, soi-disant cette personne est très calme, il est gentil, alors que c'était une fausse au lion. Mais Dieu est grand, il m'a fait venir à l'Iloba à temps. À la dernière minute, quand je devais sortir de chez lui, il m'avait dit un bonsoir que leur délégation, je m'excuse, je ne sais pas si je dois dire le nom de leur association, ils ont dit que leur délégation de telle association sont venus du Togo, ils devaient aller en conférence. J'ai dit, ah bon, dans ce que j'entends dans la bouche des gens, donc c'est vrai. Ok, et si tu es vraiment un homme, vas-y. Toi-même, tu vas voir Dieu de Prophète Condé qui va vous faire la honte là-bas. Et si on te demande quelque chose là-bas, je ne serai pas vos sacrifices, mon fils ne sera pas vos sacrifices. À la dernière minute, quand il faisait la folie qu'il devait sortir, il se dédoublait dans la maison. Soit je suis assis, tu le vois assis, mais tu le vois là dans le couloir en train de rentrer dans la chambre, en train de rentrer dans la douche. Mais il montrait le dos. Soit je suis debout, il est assis, tu vois comment il passait à côté de moi. Mais quelque chose m'a attrapé la bouche de ne pas crier. Parce que si je criais, je devais prendre la folie. Dieu a toujours tendu sa main sur moi, jusqu'à ce que je suis sortie de chez lui. Quand il a appris que je suis maintenant avec une personne, avec un autre homme, il a pris le temps de me balancer le fusil nocturne sur la tête. À un moment donné, vous m'aviez vu avec le fusil nocturne, où j'étais presque mourante. Mais les serviteurs ne m'ont pas laissé tomber. Les choses, ça a commencé par la fièvre typhoïde qui était devant. Quand ça a commencé déjà par me laisser, le fusil nocturne aussi, qu'on m'a balancé. Le fusil nocturne était où? Dans quelle partie? C'était sur la tête. Les choses poussaient sur ma tête comme les champignons. L'autre pousse sur l'autre, long comme l'haricot rouge. L'autre pousse sur l'autre et ça se perçait, ça coulait de l'eau. Ça puait, ma tête pourrissait. Donc une partie de ma tête était déjà en haut, l'autre côté était bas. Je ressentais les choses qui marchaient dans ma tête comme c'était les asticots, comme si c'était les vers. Les serviteurs m'ont vraiment pris en charge. Le jus par-ci par-là, la prière, ils ont demandé de faire l'offrande. Nous avons
faire l'offrande. Et par la grâce du jus, du citron, Dieu a tendu sa main. Donc, comme je n'ai pas pris la folie depuis de chez lui, avant de sortir, à travers cette fusil nautique qui m'a balancé, c'était pour que je sois une personne dégueulasse. Je devais commencer par pourrir depuis la tête et ça devait me prendre tout le corps. Un matin, je suis venue ici à l'église, Mos a vu les taches sur mon visage. Il dit, maman, ça c'est quoi? Il dit, je ne sais pas. Il a commencé à me faire le traitement. Un autre jour, quand je suis venue, il dit, non, ça c'est le fusil nautique qui commence à sortir. Qui vont vite me mettre sous traitement pour l'étouffer. Parce que quand ça sort, ça va me prendre tout le corps. Je serai une personne méprisable sur la route. Et tous les voisinages, personne ne peut me regarder. Je devais marcher qu'avec les mouches. Donc, je continue pas avec le jus. Quand je n'ai pas le jus, les serviteurs eux-mêmes me prennent le jus avec leur propre argent. Ils me suivent toujours par la prière. À un moment donné, c'était la folie qui commençait par me prendre. Même quand je suis en plein sommeil, je ressentais quelque chose, je ne sais pas comment l'expliquer. Je saute, je pousse des cris, je sors de la maison, je veux franchir la terrasse pour aller dehors. Et l'homme que Dieu a mis à côté de moi, Dieu l'a donné un cœur d'homme. Souvent ça arrive quand il est là. Il me poursuit, il m'attrape que je n'arrive pas dehors. Dans la nuit profonde, tous les voisinages écoutaient mes cris. Tous les voisins étaient à l'écoute qu'un jour, c'est on va pousser les cris que je suis morte. Mais Dieu n'a pas voulu que cela arrive. Les serviteurs me mettaient toujours dans la prière. Parfois, quand il veut aller au travail, il ferme tout. Il ferme la grille à cadenas, il part. Il revient, il me donne à manger parce que je ne pouvais plus rien. C'est lui qui me lavait. Il me donne à manger comme un bébé. Et si ça va un peu, je viens à l'église. Parfois à 2h du matin, il appelle Mos que ça ne va pas. Mos me donne la prière. Mais aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Je lui dis merci et je suis vivant. Je suis en bonne forme. Il y a quelques dimanches de cela, la prophétie était encore sortie après le culte de dimanche, que le fusil nocturne. Je crois que vous vous rappelez bien. Cette prophétie m'était destinée. Ils avaient encore préparé ça. Un serviteur me l'avait déjà dit qu'ils ont encore préparé parce que je ne suis pas morte. Ils veulent encore le balancer avec la force. Mais on ne joue pas avec Dieu de pour faire tomber. C'est lui-même qui va les persécuter. Mais moi, je prie dans mon cœur un jour que Dieu va mettre une situation devant eux. Ce ne sera que Liloba qui va leur donner la prière pour guérir. Ils vont venir témoigner ici un jour. Je dis encore merci. Les serviteurs et Dieu de tout faire.